Crypto is just a Ponzi scheme for people who think they're smart. Hey Binance, if you guys are so rich, give back the money I lost. Changpeng Zhao, CZ pour voilà, les intimes, le PDG de Binance. A pleasure to see you again in Paris. How are you? Yeah, I'm usually always in Paris. So. Yes. Now, I'm not Satoshi. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto pour un tout nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'histoire d'un des acteurs les plus décisifs de l'écosystème et qui a grandement contribué à la démocratisation des crypto-monnaies. Il est le fondateur et le PDG de la plus grande plateforme d'échange au monde et se classe parmi les plus grosses fortunes crypto. Je vous présente celui qu'on surnomme CZ, Changpeng Zhao. Mais avant que la vidéo ne commence, pense bien à t'abonner et à laisser un pouce bleu pour donner de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Allez go, on est parti! Avant de s'imposer comme l'un des poids lourds de l'écosystème des crypto-monnaies et de figurer parmi les personnalités les plus riches au monde, CZ a connu une enfance mouvementée. En effet, CZ a vu le jour en Chine le 10 septembre 1977 dans la province côtière du Jiangsu située à Shanghai. Sa mère était professeure en primaire et au secondaire et son père conciliait ses études avec un job d'enseignant en attendant de décrocher son doctorat. Il a donc passé les premières années de sa vie à déménager de campus en campus au gré des déplacements incessants de ses parents. À la fin des années 1980, alors qu'il n'a encore qu'un enfant, sa vie va être chamboulée par les manifestations de Tiananmen à Pékin. Ce mouvement de protestation d'étudiants, d'intellectuels et d'ouvriers chinois avait pour but de dénoncer la corruption dans le pays et à réformer le pays pour plus de droits individuels. La répression qui s'ensuit pousse ses parents à s'expatrier au Canada pour s'installer à Vancouver. Peu après son arrivée au Canada, alors qu'il avait une douzaine d'années, son père a fait une folie en achetant un ordinateur DTK dépensant une bonne partie des économies de la famille, mais avec le recul, il s'agit d'un bel investissement, car c'est cette machine qui a permis à CZ d'entamer son histoire d'amour avec l'informatique. Le père de CZ était à la fois géophysicien et programmeur. Il était particulièrement doué pour les mathématiques et pouvait coder dans plusieurs langages informatiques. CZ a donc été exposé à cet univers très jeune, ce qui l'a poussé à suivre des cours de programmation au lycée. Et très vite, c'est devenu une passion. C'est donc naturellement que pour son entrée dans l'enseignement supérieur, il choisit de suivre des études d'informatique à l'université McGill de Montréal au Québec. Et c'est peut-être à cette occasion qu'il s'est familiarisé avec le français, langue qu'il a su parler dans sa jeunesse mais qu'il a désormais en partie oubliée, faute de la pratiquer souvent. En plus d'étudier l'informatique à l'université, il se voit contraint d'enchaîner les petits boulots afin d'aider ses parents à subvenir aux besoins de la famille. Il a notamment travaillé comme gardien de nuit dans une station-service ou encore comme commis de cuisine chez McDonald's. Lors de sa 3e année à l'université, CZ s'envole pour le Japon afin d'effectuer un stage dans une entreprise chargée de faire du travail externalisé pour la bourse de Tokyo. C'est la toute première fois qu'il utilise ses compétences de programmeur pour créer des logiciels de trading. Il fut promu 3 fois en moins de 2 ans et dirigea des équipes dans le New Jersey, à Londres et à Tokyo. Une fois son diplôme universitaire en poche, CZ travaille pendant 4 ans chez Bloomberg Tradebook, où il développe des logiciels de trading pour Wall Street. En 2005, il décide de voler de ses propres ailes en s'installant à Shanghai, où il crée sa première société, Fusion Systems, qui fournit des systèmes de trading à haute fréquence parmi les plus rapides pour les courtiers. Et il déclare « Je suis en réalité un mauvais trader. Mais je sais comment faire des systèmes de trading, je me considère plutôt comme le forgeron qui fournit aux gens leurs épées. » En 2013, alors qu'il vit toujours à Shanghai, CZ entend parler pour la première fois du Bitcoin au cours d'une partie de poker entre amis. À sa table, Bobby Lee et Ron Kao essaient de le convaincre d'investir 10% de sa fortune dans le Bitcoin, qui valait alors moins de 100 $ l'unité à l'époque. Avant de suivre le conseil de ses amis, CZ se plonge alors dans le white paper du Bitcoin. Totalement fasciné, il est vite convaincu par la vision de Satoshi Nakamoto. Ayant vécu dans de nombreux pays différents, il comprend tout de suite l'intérêt d'une monnaie sans frontières, utilisable sans intermédiaire. Pour un grand nomade comme lui, ce n'est pas négligeable.
plus besoin de convertir ses devises à grands frais à chaque voyage. Toutefois, ce n'est précisément pas à ce moment-là qu'il passa à l'action. Le véritable déclic eut lieu pour lui en décembre 2013 à la conférence Inside Bitcoin de Las Vegas, qui réunissait à l'époque une petite centaine de précurseurs passionnés. Cette conférence fut pour lui l'occasion d'échanger avec certains d'entre eux destinés à être les futurs leaders de ce domaine naissant, comme un certain Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. J'en ai d'ailleurs fait un épisode, tu peux donc retrouver la vidéo de son histoire directement dans la description. CZ s'étant déjà pleinement renseigné sur la force de la technologie cryptographique, s'est alors dit la chose suivante. Si une telle communauté supporte le Bitcoin, alors moi aussi, je dois faire partie de l'aventure. À la suite de cette conférence, il quitte Fusion Systems avant de vendre son appartement à Shanghai pour acheter 1500 bitcoins. Pour l'anecdote, il a déclaré en novembre 2021 qu'il détenait toujours ses bitcoins, hormis une centaine de bitcoins dépensés au fil des ans. Dans la foulée, CZ rejoint la société Blockchain.info, aujourd'hui connue sous le nom de Blockchain.com, comme responsable du développement. Il s'agit de l'une des entreprises pionnières de l'écosystème des crypto-monnaies. Elle propose un service d'exploration des blockchains Bitcoin et Ethereum. Après quelques mois passés chez Blockchain.info, CZ décide de changer d'air. Conscient que sa force réside plutôt dans la confection d'outils de trading, il décide de rejoindre l'exchange OKCoin comme directeur de la technologie CTO. Il y restera un peu moins d'1 an. En septembre 2015, il crée la société Bigitech pour fournir des technologies de trading basées sur le cloud à différents exchanges asiatiques. En juillet 2017, CZ constate que les exchanges de crypto-monnaies souffrent toujours de nombreux défauts. Ils sont lents, offrent une expérience d'utilisateur déplorable, plantent à chaque hausse du Bitcoin et ne fournissent aucun support client. Quant à la concurrence, elle se contente de copier l'existant sans apporter d'amélioration significative. CZ voit une opportunité en or de lancer son propre exchange. Il décide alors d'abandonner Bigitech pour créer son propre exchange de crypto-monnaies. Il emmène avec lui les meilleurs éléments de son entreprise et lance une initial coin offering afin de donner naissance à Binance. Il récolte alors 15 millions de dollars grâce à la vente de 100 millions de BNB, le token natif de l'écosystème proposé à 15 centimes de dollars l'unité lors de la vente. Une somme qui lui permet de concrétiser son rêve. CZ a vu juste, son timing était idéal et Binance a connu un succès foudroyant. En seulement 6 mois, il s'est imposé comme l'exchange numéro 1 dans le monde et n'a jamais été détrôné depuis. Si Binance règne toujours en maître incontesté des échanges de crypto-monnaies aujourd'hui, elle le doit en grande partie à la personnalité de son fondateur. Et pour cause, CZ, c'est la zénitude incarnée. Rien ne semble déstabiliser, une qualité rare qui fait de lui un excellent PDG dans l'univers des crypto-monnaies. Il déclare « Je ne médite pas tant que ça. J'ai essayé, je trouve ça un peu ennuyeux pour être honnête. J'en ai pas besoin. Mon rythme cardiaque au repos est de 50 et quelques. Chez Binance, je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais crié sur personne. Je me suis jamais énervé. Je reste toujours très calme. » En très peu de temps, le produit Binance s'est avéré être suffisamment convaincant pour le monde de la crypto pour qu'il soit freiné par de quelconques difficultés. Que ce soit à cause d'un mouvement politique comme en septembre 2017 où le gouvernement chinois interdit la collecte de fonds, forçant ainsi Binance à rembourser l'intégralité des investisseurs pour un montant de 15 millions de dollars, ou comme en mai 2019 où la plateforme subit un piratage de grande ampleur, se faisant dérober 7000 bitcoins, soit 2% à l'époque du montant total de bitcoins détenus par la plateforme d'échange, et pourtant, malgré toutes ces épreuves, Binance s'est toujours relevé. Seulement 6 mois après son lancement, Binance s'est hissé à la première place du classement des exchanges de crypto, et est resté jusqu'à ce jour. On doit tout cela à la vision et à la persévérance de CZ qui motive l'intégralité de son équipe, désormais forte de plus de 6000 employés et comptant 120 millions d'utilisateurs répartis dans 150 pays, un véritable empire. Dans la presse généraliste, CZ est le plus souvent présenté comme le plus riche des crypto-milliardaires. Il faut dire qu'en janvier 2022, il était assis sur une fortune évaluée à 96 milliards de dollars. Une somme colossale qui ne prenait même pas en compte ses avoirs en Bitcoin et en BNB. Selon Bloomberg Billionaire Index, notre sino-canadien âgé de 45 ans est classé 113e plus riche du monde. Pourtant, l'argent l'intéresse peu. Vous ne risquez pas de le croiser au volant d'une voiture de sport, il privilégie un mode de vie minimaliste, il ne possède même pas d'appartement ou de maison. Il déclare « Je ne suis pas matérialiste, car c'est un peu compliqué de transporter des choses physiques. J'aime rester mobile, j'aime pouvoir vivre dans une ville différente chaque mois si je le souhaite.
Et avec l'économie partagée, c'est tellement plus facile aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de voiture, il y a Uber partout. Il y a Airbnb, donc je n'ai plus besoin d'acheter de maison. Je ne ressens pas le besoin de posséder beaucoup de choses, d'avoir une vie vraiment compliquée, je préfère la simplicité. Comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, CZ ne perd pas de temps à choisir ses vêtements. Il n'hésite pas à s'afficher sur scène en short et en tongs et porte presque exclusivement des hoodies ou des t-shirts aux couleurs de Binance. Si CZ parvient à garder le cap dans un écosystème des crypto-monnaies en perpétuelle évolution, c'est en partie grâce à l'organisation très horizontale de Binance. Il n'a pas peur de déléguer. Nombreux sont les employés de la plateforme à prendre des décisions sans son aval. D'ailleurs, pour l'anecdote, CZ n'a jamais écrit la moindre ligne de code pour Binance. Trop occupé à parcourir le monde, il a rarement le temps de s'asseoir devant un écran d'ordinateur. Pour le suivre, le moyen le plus simple reste Twitter, son réseau social de prédilection comptabilisant 8,3 millions d'abonnés. Le célèbre milliardaire propose également de nombreuses interviews où il s'exprime généralement au sujet des crypto-monnaies, sur ses projets ainsi que sur Binance. À terme, CZ souhaite que Binance soit totalement décentralisé. Il va même plus loin en affirmant souhaiter que la société qu'il a créée fonctionne de manière 100% autonome, sans dépendre de lui. Une position qui pourrait paraître étrange, mais qui reflète parfaitement sa vision du monde et ses objectifs. Il continuerait bien sûr de contribuer à 100% aux activités de Binance, mais sa contribution deviendrait optionnelle. CZ chercherait-il à suivre l'exemple de Satoshi ? Seulement ça, seul le temps nous le dira, mais sa mission reste claire. Augmenter la liberté monétaire en favorisant l'adoption des crypto-monnaies. Et si cela doit passer par la disparition de Binance en tant que plateforme d'échange, cela ne le dérange absolument pas. Pour finir de manière philosophique, CZ pense qu'il y a 99,9% de chances que nous vivons dans une simulation. Même s'il confesse en ignorer la nature, pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne prend pas notre monde au sérieux. Au contraire, cela l'aide à appréhender les crises et les situations de stress en lui offrant un point de vue plus détaché sur les obstacles qui se présentent à lui. Il prend la vie comme un jeu où il doit faire de son mieux pour réussir, passer les niveaux et avancer quelles que soient les difficultés rencontrées. On ne saurait pas dire si nous vivons dans une simulation et on ne sait pas non plus exactement ce qu'il a en tête pour son avenir, mais une chose est sûre, il a encore beaucoup de choses à offrir au monde. CZ est une personne très intelligente qui montre sa volonté et son ambition à révolutionner le marché des crypto-monnaies ainsi que tout l'univers de la blockchain. Bien que la concurrence soit présente, Binance reste à l'heure actuelle le leader du marché avec un volume d'échanges quotidien estimé à environ 32 milliards de dollars. Celui qu'on surnomme CZ est considéré par beaucoup comme une personne simple, bienveillante et accessible. Une humilité qui n'a d'égal que son ambition avec un objectif clair. Augmenter la liberté monétaire via les crypto-monnaies. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et à laisser ton meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Story of Crypto. À très vite! Merci beaucoup.